tam, entier, complètent leurs mots. 184. Le pectoral et l'éphod correspondent aux Urim et aux Thummim. Ils sont les téphilins et le nœud des téphilins, qui sont opposés l'un à l'autre. Il est écrit: tu verras mon dos mais ma face ne sera pas vue. Tu verras mon dos signifie que le Saint béni soit-il a montré à Moïse le nœud des téphilins, mais ma face signifie les téphilins vraiment, le haut secret, le nom sacré. Mon dos est le nœud des téphilins. Les téphilins sont le miroir illuminant, Zahir Ampin. Le nœud du téphilin est un miroir qui n'illumine pas. Malkout. 185. Par conséquent, les Urim illuminent alors qu'ils parlent. Zahir Ampin est le miroir illuminant. Les Thummim complètent leurs mots, signifiant Malkout qui illumine dans l'illumination de Hokma, comme il est écrit: tu verras mon dos, en qui il y a toute la complétude. La face et les Urim, le dos et les Thummim. De plus, ils sont la voix et la parole. La voix est Zahir Ampin, illuminant la parole. Malkout, pour parler, car la voix complète la parole, c'est-à-dire, la voix est l'essence même, et la parole la complète. Elles vont toujours de pair et ne se séparent jamais parce qu'il est impossible de séparer la voix et de la parole. De ce fait, le pectoral et l'éphod sont face et dos et tout est un. 186. Le pectoral et l'éphod ne se séparent jamais, et celui qui les sépare, il est écrit de lui qui séparait le champion, car il suggère Zahir Ampin et Malkout. Il est également écrit: et quand Éviatar fils d'Akim le cas fuit David à Keïa, il descendit avec un éphod dans sa main. Mais il ne dit pas pectoral. Il s'avère qu'ils étaient séparés l'un de l'autre. 187. Tout ce qui est important est caché, dissimulé et n'est pas mentionné. Il est écrit portant un éphod en lin. Le pectoral n'est pas mentionné en raison de son importance. Ce qui est le plus révélé est mentionné pour que ce qui est caché et couvert soit couvert. C'est pourquoi ce qui est le plus révélé est mentionné, soit l'éphod. 188. Pour cette raison, le nom supérieur est un secret qui est couvert et caché, et il n'est mentionné que dans le nom qui est révélé. L'un est mentionné, l'autre est caché. Le nom caché est Aveya, le nom révélé est Adonai. C'est pourquoi il est écrit en lettres cachées, Aveya, et est appelé par les lettres Adonai. L'un est couvert par l'autre. Adonai couvre le nom Aveya pour que la gloire du supérieur soit pour toujours couverte et cachée. Tous les chemins de la Torah sont révélés et cachés. De même, tous les sujets du monde, ce monde ou le monde supérieur, sont cachés et révélés, c'est-à-dire, il y a une intériorité dans tout. 189. Il est écrit: ils lui dirent: dis-nous, à cause de qui cette calamité nous frappe. De qui est demandé à propos de Hokma. Ici ils demandèrent un secret qui est révélé, pour savoir s'il venait des descendants de Joseph, ou la mer, quand le cercueil de Joseph fut vu était parti et qu'il y eut la terre sèche, comme il est écrit: la mer vit et fuit. La mer le vit, ce qui était écrit en lui et fuit, signifiant s'en alla immédiatement, et le Jourdain fit demi-tour. 190. C'est pourquoi ils demandèrent à Jonas: dis-nous, à cause de qui cette calamité nous frappe. C'était parce qu'il était écrit à son propos dans Joseph: parce que tu es sa femme. Ils lui suggérèrent le mot: à cause de si tu viens des descendants de Joseph, prie que la mer se calme pour nous. Et il est écrit: à cause de qui cette calamité nous frappe. Dans le mot qu'ils lui suggérèrent que si tu viens de la descendance de Jacob, comme il est écrit: à qui appartiens-tu? Et où vas-tu? Ils sont ceux à qui Jacob a dit cela. Ils étaient les saints anges qu'il avait envoyés à Ésaü dans sa mission, et il fut sauvé de ce fléau, pour que toi aussi tu pries ton maître et qu'il envoie ses anges et nous serons sauvés de ce fléau. 191. Et sinon, dis-nous quel est ton travail, quelle est ton occupation chaque jour, d'où viens-tu, et qu'aimes-tu, quel est ton pays, et que ce pays soit puni. Et de quel peuple es-tu, si c'est Amalek, ou une des 7 nations qui doivent être punies. 192. Que leur répondit Jonas? Il leur dit: je suis un Hébreu, signifiant je suis un descendant d'Abraham l'Hébreu, qui sanctifia le nom de son maître dans le monde chaque jour, et je crains le Seigneur, Dieu du ciel. Ils lui demandèrent de savoir un sujet qui est révélé et qui est dissimulé. Ils lui suggérèrent le mot à cause de, et dans le mot qui est couvert, et ils lui demandèrent le reste ouvertement. Et Jonas leur répondit tout ouvertement. 193. Et les hommes furent pris d'une grande peur. Quand ils entendirent le nom du Saint béni soit-il, ils furent effrayés immédiatement, parce qu'ils connaissaient tous les miracles et grandes actions que le Saint béni soit-il avait fait à la mer. Il leur dit également qu'il fuyait le Saint béni soit-il. C'est pourquoi ils lui dirent: qu'as-tu fait, le fuyant et ne faisant pas ses commandements? 194. Tous plus tard se convertirent, quand ils virent les miracles et grandes actions que le Saint béni soit-il avait fait pour Jonas à la mer. Ils le virent tous tomber dans la mer, que le poisson l'avait avalé, et que ce grand poisson est venu devant tous et le recracha sur la terre. Ils vinrent à lui et se convertirent, comme il est écrit: ceux qui regardent les vaines idoles abandonnent leur compassion. 195. Ils étaient tous des convertis par conviction, convertis de bonne volonté,
grandirent sages dans la Torah et devinrent de grands sages parce que le Saint béni soit-il les désirait et tous ceux qui s'approchent de lui et qui sanctifient ouvertement son nom. Quand son nom est sanctifié ouvertement, son nom caché, Haveya, monte sur son trône. Adonai et une union de Haveya Adonai, le Seigneur Dieu, est faite, comme il est écrit je serai sanctifié parmi les enfants d'Israël. 196, on assujettit le pectoral en joignant ses anneaux à ceux de l'éphod par un cordon d'azur. Pourquoi un cordon d'azur? C'est pour montrer que l'azur, Malkout, par rapport au din en elle, connecté à Ezed, est lié à tout. Pour cette raison, tout est dans le supérieur. L'azur lie le pectoral, Zahir empine à l'éphod, Malkout. 197, ils firent des clochettes d'or pur, et mirent les clochettes dans les grenades. Il est écrit et sa voix sera entendue quand il viendra dans le sanctuaire devant le Seigneur car une voix qui est entendue est nécessaire, Zahir empine. Et les bénédictions seront sur le mont de grâce au prêtre qui bénit tout et fait tout. La clochette en or est un son audible, Zahir empine. La grenade est Malkout, qui est remplie de tout, recevant de tous les supérieurs. 198, ensuite ils firent la robe de l'éphod selon l'art du tisserand. Toute d'azur. La robe d'éphod est Malkout. Toute d'azur signifie que l'azur est la lumière de la chaise, de Malkout, qui est la lumière noire dans une bougie qui brûle et consume tout ce qui est sous elle. Elle est azur quand elle se connecte à la lumière blanche dans la bougie, Ezed. Par conséquent, l'azur est pour l'éphod, car c'est la lumière de Malkout. 199, ce sont les kélim des habits du prêtre dans le supérieur, pour que les habits en bas soient comme en haut. Et parce que Michaël est le grand prêtre et qu'il vient de la droite. Pourquoi est-il écrit de Gabriel l'homme habillé de lin? Après tout, les habits étaient pour le grand prêtre et Michaël est un prêtre qui vient de la droite. Cependant, la gauche est toujours incluse dans la droite, dont Gabriel, qui est la gauche, portait les habits de la droite. 200. Gabriel était assigné en tant qu'émissaire pour ce monde. Chaque émissaire qui est assigné à ce monde doit porter les habits de ce monde. De même, quand l'âme monte, elle revêt un habit d'en haut pour y être. De plus, quand elle descend de haut en bas, elle se revêt d'un habit. Chaque habit convient à l'endroit où elle va. De même, tous les émissaires assignés à une mission dans ce monde doivent se revêtir de ce monde. 201. La robe de l'éphod était pour le couvrir autour de son corps. Quand il la portait, il est écrit tu m'as formé derrière et devant, et pose ta main sur moi, c'est-à-dire, le pectoral est devant et l'éphod est derrière. 202. Derrière et devant. Quand le Saint béni soit-il créa Adam Tarichon, mâle et femelle furent créés, liés l'un à l'autre, la femme derrière, et l'homme devant. Finalement le Saint béni soit-il coupa et les sépara, et l'établit et la fit entrer devant l'homme, pour se regarder face à face. Et quand ils se regardèrent face à face, l'amour dans le monde augmenta et ils engendrèrent des descendants dans le monde, ce qui n'était pas le cas avant. 203. Et après que l'homme et sa femme péchèrent, le serpent arriva et implanta en elle la saleté. Ève l'enfanta Caïn, qui avait la forme d'en haut et d'en bas, de la saleté de la citra accra d'en bas, des extérieurs. C'est pourquoi il fut le premier à causer la mort dans le monde, car c'est son côté qu'il infligea, car il venait de la saleté du serpent. La conduite du serpent est d'être couché pour tuer. Celui qui vient du serpent, Caïn, sa conduite est de prendre et de s'en aller. C'est pourquoi il est écrit alors qu'ils étaient dans le champ, Caïn se leva contre Abel son frère et le tua. 204. Quand Caïn tua Abel, il le mordit comme un serpent jusqu'à ce qu'il l'étouffe et le tue. 205. Toutes les choses retournent à la première fondation d'où elles sont sorties. Si Caïn n'avait pas été du côté du serpent, il n'aurait pas été ainsi vis-à-vis de son frère. Par conséquent, quand Adam vit qu'Abel avait été tué et que Caïn fut expulsé, il dit pourquoi continuer à engendrer à partir de maintenant. Il quitta sa femme 130 ans et des esprits féminins impurs sont venus et se sont réchauffés par lui, et il enfanta des esprits et démons, qui sont appelés les afflictions des peuples. 206. Ensuite, il devint jaloux, se revêtit de jalousie et s'unit à sa femme, et enfanta Seth. Celui-ci était à son image, d'après sa propre ressemblance, ce qui n'était pas le cas avant, avec les premiers fils qu'il eut avant. 207. Au début, avant Ève, il eut une autre union, Lilith, jusqu'à ce qu'Ève vienne quand le Saint béni soit-il l'établit pour Adam, et ils s'unirent face à face. C'est pourquoi il est écrit celle-ci sera appelée femme, mais l'autre, Lilith, ne fut pas appelée ainsi. 208. Parce qu'Adam et Ève furent créés comme un, il est écrit il les créa mâle et femelle et il les bénit, car ils étaient ensemble. C'est pourquoi il est écrit tu m'as formé derrière et devant. 209. L'éphod et le pectoral sont derrière et devant. Le pectoral est devant et l'éphod est derrière. Quand le prêtre les porte, il était comme la forme supérieure, Zahir empine et Malkout, qui sont derrière et devant. À ce moment son visage illuminé, et les lettres dépassaient et brillaient, et s'élevaient. Et alors il savait la chose qu'il fallait. 210.
Pour cette raison, la correction du pectoral et la correction de l'éphod sont liées ensemble, même si la correction de l'un n'est pas comme la correction de l'autre, et tout est un. La connexion l'un à l'autre est pour que le pectoral, Zahir Anpin, s'unisse à l'éphod, Malkout, dans 4 bagues qui se connectent à cet endroit et à cet endroit, au pectoral et à l'éphod. Les bagues sont les merkavos qui se connectent de ce côté, sous celles qui sont en haut, et tout est Ophanion, Roum, mais aussi anges, et animaux. Les 2 bagues du pectoral sont les animaux, Yatsira. Les 2 bagues de l'éphod sont les Ophanions, Asya, et elles sont liées l'une à l'autre. 211. Il est écrit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, le ciel est Zahir Anpin et la terre est Malkout, car le tabernacle fut fait selon tout, semblable au monde inférieur, Malkout, et semblable au monde supérieur Zahir Anpin. Toutes les actions que le Saint béni soit-il a faites dans ce monde sont comme en haut. Ainsi est le tabernacle, tous ses travaux sont comme le travail et comme le monde supérieur. 212. Tel est le sens de tous les travaux du tabernacle. Tous sont des actions et des corrections d'en haut et d'en bas, pour implanter la Shekinah dans le monde, dans les habitants supérieurs, les anges et dans les habitants inférieurs, les gens. Le jardin d'Éden inférieur, Malkout, et comme le supérieur, Bina. Toutes les images et toutes les formes du monde sont ici, donc le travail du tabernacle et le travail du ciel et la terre, Zahir Anpin et Malkout, sont tous un. Levez vos yeux en haut. 213. Levez vos yeux en haut, et voyez qui a créé c'est. Parce qu'un homme a levé ses yeux et regardé en haut, peut-il savoir et observer ce dont il n'a pas reçu la permission de savoir et de voir? 214. Mais levez vos yeux en haut signifie que ceux qui veulent observer et connaître les actes du Saint béni soit-il doivent lever leurs yeux en haut et voir plusieurs armées, quand et grandes choses bizarres. Alors vous verrez et demanderez et direz, qui a créé c'est? Qui, Bina, a créé c'est, car Bina est un endroit qui est en haut, caché, dissimulé et inconnu. Il soulève toujours une question parce que cet endroit n'a pas été révélé. 215. Celui qui fait sortir leurs armées en nombre, il les appelle par un nom. Celui qui fait sortir car l'endroit caché est dissimulé, Bina, fait tout sortir pour ce qui est relatif au son sortant du chauffard, qui est Zahir Anpin, appelé son. Il sort de Bina, qui est appelé un chauffard. Le son, Zahir Anpin dans l'illumination de Hokma, et le nombre de toutes les armées d'en haut, et le calcul de tout. Un nombre et un calcul émoquin de l'illumination de Hokma. Cependant, ils n'apparaissent pas à l'endroit de Zahir Anpin, mais parce que là se trouve la foi supérieure, Malkout, de tous les côtés supérieurs, Assadim de droite et Hokma de gauche, en qui est l'endroit de la découverte de Hokma jusqu'au degré de Zahir Anpin, s'étendant vers le bas à Malkout. De plus, plusieurs armées se différencient de par leur genre, et toutes se tiennent dans un calcul et sont appelées par un nom. Par la grandeur de son courage et la force de sa puissance, aucun d'entre eux ne manquait. Par la grandeur de son courage et la droite, et la force de sa puissance et la gauche, aucun d'entre eux ne manquait des côtés qui s'étendent des 2 lignes. Rien ne manquait parce que ces 2 côtés incluent toute la réalité, et rien de nouveau ne leur est ajouté, même pas dans la ligne médiane, parce qu'elle inclut tout ce qu'il y a dans les 2 lignes, droite et gauche. 216. Levez vos yeux en haut, et voyez qui a créé c'est. Quand le tabernacle fut établi et installé, quiconque voyait le tabernacle regardait dedans, ce qu'il y avait en haut et ce qu'il y avait en bas, et voyait tout dans le tabernacle. Parce que tous les travaux du monde supérieur et du monde inférieur furent établis dans le tabernacle, quiconque voyait les crochets dans le tabernacle et les regardait, voyait dans leur illumination, l'illumination des étoiles, car c'est ainsi que sont les étoiles dans le firmament. Louez le Seigneur des cieux. 217. Alléluia, louez le Seigneur des cieux. David a dit cette louange, opposée à Veilla, Zahir Anpin, la louange générale de tout. 2 louanges sont comme dans le nom sacré supérieur, Aveilla, la totalité des louanges de tout. Elles sont louées le Seigneur des cieux et la dernière louange du livre des psaumes, qui est la totalité des louanges de toutes, comme il est écrit Alléluia, louez le Seigneur dans son sanctuaire. Cependant, c'est en 10 genres, car louange est écrit en lui 10 fois, correspondant aux 10 séphirotes de Zahir Anpin. Louez le Seigneur des cieux est en 7, car louange est écrit en lui 7 fois, correspondant aux 7 séphirotes HGTnim de Zahir Anpin. Tout est un dans le nom sacré. 218. Alléluia, louez le Seigneur des cieux et le début de Vak, HGTni, pour se diffuser en bas, qui est Zahir Anpin, qui pose une question, pour l'atteinte, comme il est écrit mais demandez à présent à propos du formeur des jours, qui était devant vous, les 7 jours HGTnim de Zahir Anpin. Jusqu'à présent, il y a la permission de poser une question. Il est également écrit depuis le jour où Dieu a créé l'homme sur la terre et de la fin des cieux à la fin des cieux, qui est Z de Zahir Anpin. Jusque-là,
KHB de Zahir Ampine ne pose pas de questions parce que c'est un endroit caché et dissimulé. 219. C'est pourquoi il est écrit louer le Seigneur des cieux, louez-le dans les hauteurs. Ce sont deux côtés, droit et gauche, HG de Zahir Ampine. De là, le reste des